Mais qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que je dois faire. Je perds de plus en plus la tête. Je ne peux pas accepter le fait que Saïba vit avec Ranveer. Qu'ai-je de moins que lui? J'ai tout pour moi maintenant. De l'argent, du pouvoir, j'ai vraiment tout. Mais ma Saïba vit avec ce perdant de Ranveer. Je ne vais pas l'épargner. Daljit. Que faire de tout cet argent? Alors que Saïba n'est plus mienne. Que vais-je donc en faire? Je ne sais vraiment plus quoi faire, mon oncle. J'en ai vraiment plus qu'assez, mon oncle. Je me bats sans arrêt chaque jour. J'en ai marre d'imaginer de nouvelles combines tous les jours. À chaque fois que j'essaie une nouvelle stratégie, quelque chose tourne mal. Pourquoi n'ai-je pas Saïba? Pourquoi est-ce de ma faute? J'aime énormément Saïba, mon oncle. Pourquoi, mon oncle, donc, est-ce ma faute? Dis-moi. Allez, dis-moi pourquoi j'aime Saïba autant que ça. Nous nous aimions, Saïba et moi, mais ce Ranveer... Il a réussi à forcer Saïba à l'épouser. Et je ne l'épargnerai pas, mon oncle. Je ne l'épargnerai Daljit. pas. Mais que fais-tu là? Écoute. Je sais bien que tu aimes Saïba. Et je connais la douleur de perdre son amour. Mais que vas-tu gagner en agissant de cette manière? À quoi t'attendais-tu? L'amour est un combat. Pensais-tu que ce serait facile? Non, Daljit. Ce sera très dur. C'est une très dure bataille. C'est vrai. Mais une chose est sûre. La route que tu as choisie, Daljit, est un chemin vraiment très dangereux. Tu n'y gagneras pas ton amour. Veux-tu te sacrifier? Que gagneras-tu comme ça? Tout le monde, tous ceux qui t'aiment ici, seront dévastés. Leur cœur sera brisé. Celui de Saïba aussi. Oh mon Dieu! Tu as accompli un travail magnifique. Cette maison n'a jamais été aussi bien tenue. Tu ne trouves pas? Ne t'inquiète pas pour les lits. Je vais les faire préparer. Tu dois être fatigué après avoir fait tout ça. Non, Harjot, ce n'est pas le travail, mais la journée qui était fatigante. Ne t'inquiète pas pour ça, nous dormirons dans la cour. Non, mais que dis-tu là, Rajo? Notre situation n'est pas si mal. Attends un instant, je vais prendre les matelas à l'étage. Nous dormirons tous dans le salon sur ces matelas. Ranveer et Saïba prendront la chambre, d'accord? Je reviens dans 1 minute. Un instant. Oui, c'est une bonne idée, ça. Mais toi, attends ici, je vais chercher les Non, matelas. papa, Ah? vous attendez ici. Je vais les chercher. Et... Maman, vous pouvez prendre la chambre principale, d'accord? Nous nous débrouillerons sur la terrasse. Mais mon fils... Maman, écoutez-moi. Vous tous ici êtes mes aînés. Nous ne serons pas à l'aise de vous voir dormir à l'extérieur. Nous serons bien tous les deux sur la terrasse. D'accord? Grand-mère est très âgée. Elle aura froid dehors. Et papa, toi aussi tu dois dormir à l'intérieur. Ça te va, Saïba? Je vais chercher les matelas maintenant. Allô? Allô? Tu as pu te renseigner? Oui, monsieur. Ils sont chez Ranveer. Hé, regarde! Une étoile filante! Tu te rappelles? La veille du jour de notre mariage, je t'ai amené sur la terrasse. Hey, que fais-tu donc ici? Je suis venu pour te voir. Tu m'avais montré une étoile filante. Regarde, c'est une étoile filante. Tu m'as demandé de faire un vœu. J'ai souhaité pouvoir me rendre à Londres le plus vite possible.
C'était quoi ton vœu, Saïba? J'ai souhaité la même chose que toi. Oh mon Dieu, accomplis son désir de se rendre à Londres. S'il te plaît, s'il te plaît. Ça, c'est bien toi. Tu as toujours souhaité tout ce que je voulais. Mon Dieu, tu connais tous mes désirs, pas vrai? Je souhaite que tous les rêves de mon Ranveer deviennent réalité. Alors accomplis tous ces rêves. Moi, je n'ai absolument rien besoin du tout. Mhm. Maintenant, j'ai changé. Maintenant, j'ai beaucoup changé. Allô? Oui, oui. Bien sûr que je viendrai là-bas. C'est quoi déjà l'adresse exacte? Numéro 4? Palinagar? Sur le chantier? Oui, j'y serai. Merci mon ami. D'accord, merci. Mon Dieu, il se peut que j'ai un boulot demain matin, Saïba. C'est vrai? Ce serait génial, Ranveer. Bonne chance à toi. Merci. Bien. Allons dormir. Ce n'est plus nécessaire. Je devais me lever tôt ce matin à cause de cet entretien d'embauche, tu t'en souviens? D'accord. Je prierai pour que tu obtiennes ce poste. J'espère que tout ira bien pour toi, Ranveer. Merci, Saïba. Combien de temps va-t-il prendre? Deep, dépêche-toi. Combien de temps resteras-tu là-dedans? Encore 5 minutes. Encore 5 minutes? Écoute-moi bien, toi. Tu n'arrêtes pas de dire cela depuis au moins 20 minutes maintenant. Dis-moi, ton frère fait ses devoirs là-dedans ou quoi? Demande-lui de sortir afin que je puisse entrer. Peux-tu te pousser et me laisser rentrer d'abord? J'irai moi d'abord, parce que je suis le propriétaire. Et moi, je suis une demoiselle. Tu n'as jamais entendu l'expression les dames d'abord? Ce n'est pas un train où les femmes ont la priorité. Moi, j'ai... Hé! Tais-toi! Mais comment oses-tu devancer ma roue? Allez, pousse-toi! Mais pousse-toi de là! grand-mère, qu'est-ce que Pousse-toi vous de dites? là tout de suite! Bouge, je D'accord, te dis! parce que vous êtes une personne âgée, je vous laisse entrer la première, mais je devrais entrer juste après vous, je dois vraiment me soulager. Tais-toi donc! D'accord, Entre, grand-mère. mon enfant! Mais maintenant, dis-moi, quel est ton problème à toi? Je crois bien que je vais être malade Alors maintenant. rentre donc et va vite t'allonger tête en bas! Allez, vas-y! Allez! Va! Saïba, ma chère, Oui? où est Ranveer? Il est déjà parti. Il est parti sans apporter Oui. à manger? Il n'a pas pris son déjeuner? Non? Ce n'est pas grave, vous en faites pas. Je sais bien où il se rend. Je vais le lui apporter. D'accord, ma fille. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Fais juste bien ton travail. Ce n'était pas facile de les convaincre.
Je comprends très bien. Mais j'avais vraiment besoin de ce travail. Tu as appelé au bon moment. Merci beaucoup. Assez de remerciements, laisse-moi te présenter au patron. Viens avec moi, d'accord? Je vais te le montrer. D'accord, je te suis. Le voici, viens. Je vais te le présenter, attends. Monsieur, je vous ai parlé de mon ami. Il a vraiment besoin de ce travail, monsieur. Que se passe-t-il? Tu veux travailler? Tu reconnais si vite ta défaite? Écoute. Je suis venu ici trouver du travail. Pas perdre mon temps avec toi. D'accord, je te donnerai du travail. Mais tu travailles pour moi. Et je ne suis pas un homme qui entrave le succès de quelqu'un. Tu as vraiment besoin d'un travail. Et moi, j'aime aider les pauvres et les nécessiteux. Mais malheureusement, le poste de superviseur n'est pas disponible. Mais je peux te donner une autre tâche. Apportez de l'eau! Faites vite! Apportez de l'eau à l'aide! Poussez-vous! 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 Voici de l'eau! Poussez-vous! Apportez-lui de l'eau! T'écarter, voilà! Tu dois boire de l'eau! Tu te sens mieux maintenant? Je n'y peux rien, monsieur. Il fait très chaud, le travail est très dur. Mais je vais continuer à travailler, je suis très solide. Non. Écoute-moi. Rentre donc chez toi et repose-toi, d'accord? Écoutez-moi. Cet homme est encore faible, aidez-le. Il ne doit pas rester plus longtemps au soleil. Merci, monsieur. Ramenez-le. Attention, viens. Merci. Allez tout le monde, on se remet au boulot. Allez-y. Mais monsieur, qui va le remplacer maintenant? Cet homme. Dis-moi. Vas-tu le faire? Je le ferai. Hey, comment tu t'appelles? Ranveer. Allez, mets-toi au travail. Tu te prends pour le superviseur? Ne reste pas planté là. Hey! Commencez le travail là-bas! Je choisis le chemin rempli d'embûches et de souffrances. Je choisis ma famille. Je choisis ma Saïba. Raju, tu ne trouves pas que c'est bien que nos deux familles soient réunies comme ça? Moi, je pense que ça devrait toujours être ainsi. Pourquoi la société différencie-t-elle entre la famille de la fille et la belle famille? Arajot, tu dis tout cela parce que tu as un grand cœur. Parce que de nos jours, même deux frères ne vivent plus ensemble. Particulièrement quand les relations ne sont pas bonnes. Belle-sœur, c'est de toi que j'ai appris tout ça, n'est-ce pas vrai? Peu importe si les situations sont difficiles, si ton cœur est pur, alors tout ira bien. C'est ce que j'ai appris de toi, et bien sûr, de ton adorable fille. Je suis très heureuse de votre présence.
et vous m'apportez beaucoup de joie. Ma tante, je peux dire quelque chose? Tu Oui. es très gentille. Oh, merci ma chérie. Mange donc le fruit. Allez, mange de la papaye. Mais maman, tu ne sais pas que je n'aime pas du tout la papaye? C'est le fruit préféré de ma sœur, donne-le lui. Saïba, mange-en un peu. D'accord. Allez. J'ai appris que l'on doit éviter la papaye pendant la grossesse. Ce n'est pas bon pour le bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne manges pas? Maman, cela ne me dit vraiment rien. Que se passe-t-il? Tu vas nous donner de bonnes nouvelles? Est-ce que je vais devenir une arrière-grand-mère? Dis-moi ma chère fille, est-ce que je vais devenir une grand-mère? Non, maman, il ne s'agit pas de cela. Mon estomac me brûlait ce matin. J'ai de l'acidité. C'est pourquoi je ne mange pas. Dis-moi la vérité. Hier déjà, tu ne te sentais pas bien. Tu te sentais mal en point et nauséeuse. Et nous savons toutes ce que ces symptômes veulent dire. Dis-nous. Maman, je t'en prie, n'insiste pas. Je dois préparer le repas de Ranvir. Écoute ma chérie, est-ce que tu utilises cela comme prétexte pour échapper à nos questions? Vas-y, Hein? maman. Continuons. Salut, Salut. je Dis-moi. t'ai apporté une pizza. Merci. Assieds-toi. Daljit, pourquoi as-tu offert un emploi pareil à ce pauvre Ranvir? Je veux dire, il pourrait aisément faire quelque chose d'autre. Et dis-moi pour quelle raison il ne porte pas une Je chemise. t'en prie, Malika. Je sais de quoi il est capable. Mais je sais ce qu'il ne peut pas faire. Mais Daljit, tu lui as donné ce travail sciemment, n'est-ce pas? Et tu vois, ce pauvre homme, il travaille avec courage et détermination. C'est donc vrai que l'amour peut changer une personne. Cet homme ne pourra changer. Parce que la cupidité et le mal coulent dans ses sales veines. Daljit, essaie donc de comprendre. Tu as déjà gagné cette guerre. Alors pourquoi continues-tu de le tourmenter? Un homme doit voir la défaite dans les yeux de son ennemi. Mais je ne la vois pas dans ses yeux. Et toi, là-bas! Fais de sorte que Ranvir ait les plus durs de tous les travaux. Je veux voir s'il est vraiment laborieux. Tu as compris? Compris, monsieur. Hé, Ranvir, Oui, monsieur Jasvir, dites-moi. le patron m'a dit de te donner un travail plus dur à faire. Dites à votre patron que mes deux mains ont la force de l'amour. Il peut me donner le travail qu'il veut. Dites-lui. D'accord. Tu sais quoi, Daljit? Si tu continues à agir sous le coup de l'émotion, c'est toi qui auras l'air faible. Et je sais que tu n'es pas le plus faible, Daljit. Moi, je pense que c'est Ranvir qui agit bien. Mais ce que tu fais, toi, n'est pas bien du tout. Ce n'est pas correct. Je reviens. Daljit, Ranvir? Tu es ici pour un poste de superviseur, non?
Alors, pourquoi fais-tu ce travail-là? Saïba, c'est un travail, tu sais. Il n'y a pas de sous-métier, d'accord? Mais, que fais-tu donc ici? Tu as oublié ta boîte de déjeuner. Alors je te l'ai apportée, c'est tout? Viens et mange quelque chose. D'accord. Allez, viens. Mais qui est cet homme? C'est un travailleur comme nous. Mais il ne nous ressemble pas. Et regarde donc sa femme. Je pense qu'elle doit venir d'une très grande famille. Peut-être qu'il passe par des moments très difficiles. Écoute, cet endroit, rends-moi service. Rentre chez nous, je ramènerai les boîtes vides dans la soirée. Finis d'abord de manger, puis je partirai. Est-ce que tu as mangé? Je mangerai de retour chez nous. Ton patron n'a vraiment pas de cœur. Il te fait travailler si dur. Oui, c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, je m'en sortirai. J'ai fini. Toi, rentre à la maison maintenant. Prends bien soin de toi. Je ne peux pas me payer des pizzas chères comme toi, Daljit. Mais la nourriture préparée avec amour est délicieuse. Ta nourriture n'aura jamais la même saveur. Tu es si pauvre, n'est-ce pas? Daljit, tu refais la même grossière erreur. Ah, Ranveer et Saïba sont tous les deux heureux ensemble. Au moins, ils font beaucoup d'efforts pour être heureux. Toi, tu dis qu'ils sont ensemble par obligation. C'était peut-être vrai au début, mais maintenant tout a changé. Tout a vraiment changé entre eux. Écoute, Daljit, laisse donc Saïba vivre en paix, s'il te plaît. Je t'en prie, laisse-la tranquille. Laisse-les vivre leur vie et toi, vis la tienne. Pourquoi continuer à te torturer? Si elle arrive à être heureuse avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas toi? Daljit! Combien de temps vas-tu souffrir à cause de Saïba, Daljit? Tu devras bien comprendre un jour ou l'autre
Pourquoi je fais tout cela pour toi? C'est l'heure du départ, rentrez chez vous, revenez demain. Allez, partez. Monsieur Jasvir, juste un instant. S'il vous plaît, laissez-moi travailler 1 heure de plus. C'est la fermeture, tu ne peux plus Monsieur travailler. Jasvir, je dois acheter des bracelets à ma femme. Je vous en prie, donnez-moi 1 heure de plus. C'est fini pour aujourd'hui. Tu peux revenir demain pour travailler de nouveau. Aujourd'hui, je ne peux pas t'aider. Très bien, monsieur Jasvir. Avec l'amour pour moteur, je briserai une montagne s'il le faut. Je reviens demain. D'accord. Pourquoi il n'abandonne pas? Pourquoi il ne comprend pas? Saïba est seulement à moi. Je l'aime et elle aussi elle m'aime. Elle sera à moi pour toujours. Daljit! Daljit! Daljit, mais lâche ce verre, mais que fais-tu donc? Es-tu devenu fou? Oh mon Dieu! Viens avec moi! Allez, viens avec moi! Daljit, je t'en prie, viens donc! Viens avec moi! Maman? Ranvir, mon fils, as-tu apporté les légumes? Oui, maman. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui t'est arrivé aux mains? Comment tu t'es fait toutes ces ampoules? Ne ce n'est rien, maman. C'est arrivé sur mon lieu de travail. Assieds-toi ici et donne-moi ces boîtes. Je vais appliquer du safran sur ta main. Assieds-toi là. Ne vous inquiétez pas, il ira bien. Attends, je te donne le safran. Dis-moi si ça brûle, d'accord? Ça te fait mal? Maman? Oui, Ranvir? J'ai très faim. Saïba aussi doit mourir de faim. Elle n'a rien mangé de la journée, disant qu'elle dînerait avec toi. Je vous apporte tous deux à manger. Tu n'as encore rien mangé, Saïba? Viens. Nous mangerons ensemble. Prends ma main. Dis-moi, Harry. Et si je mariais Malika à Daljit? Qu'en penserais-tu? Et voilà, c'est fait. Promets-moi de ne pas mettre tes mains dans l'eau, d'accord? Et si tu veux quelque chose, demande-le-moi. Tiens, mon garçon, bois ce lait, bois-le doucement. Tu vois? Si nous continuons à rire comme ça, on ne va pas se rappeler que nous avons des problèmes. N'est-ce pas vrai? Si nous travaillons dur, nous serons à nouveau stables. Roop? Qu'est-ce que tu as? Tu ne veux pas nous le dire? Pourquoi fais-tu cette tête? Je n'aime pas te voir ainsi. Je ne crois vraiment pas que quelqu'un m'aimera maintenant. Que s'est-il passé, Roop? Maman m'a envoyé à la boutique acheter des provisions. J'y suis allée, mais... Mais quoi? Ils disent qu'ils ne vendent rien à crédit.
Tu t'es sans doute rendue à la mauvaise boutique, ma fille. Non, papa. C'est la boutique d'oncle Bati. Mais dès qu'il m'a aperçu, il a détourné le regard et il m'a dit de partir, qu'il ne vendait pas à crédit. Qu'est-ce que ça peut faire, Roop? Nous le considérons comme notre oncle, mais lui peut ne pas nous prendre pour ses enfants. Tu comprends, Roop? Ce n'est pas la peine d'être aussi perturbé pour cela. Ce n'est pas grave. Ne te rends plus là-bas, c'est tout. Ne sois pas triste. Hein? Allez, cesse de pleurer. Je déteste cet homme-là. Ranvir, mon fils. Oui, papa? Je me disais juste que nous devrions vendre ma boutique. Les affaires ont baissé et moi, je suis en train de vieillir. Je ne sens plus le courage de m'asseoir dans une boutique, tu sais. Et au lieu de la garder fermée, on pourrait la vendre. Nous pourrions en tirer un bon profit. Tu ne penses pas? Oui. Papa? Oui. Vous ne ferez rien de cela. Je sais. Je sais très bien pourquoi vous dites tout ça. Saïba? Tout à l'heure, tu as habilement esquivé la question, mais dis-le nous maintenant, mon enfant. Vas-tu, oui ou non, avoir un enfant? Oui, Saïba, dis-nous, que t'arrive-t-il? Manmit, ta fille ne va pas dire un mot de cette affaire. Ta mère va vérifier ton pouls et te dire dans la seconde quel est le mois maintenant. Ne t'inquiète pas, ma fille. En quoi est-ce que c'est si extraordinaire? Dites-moi. Je peux te le dire, moi, sans vérifier le pouls. Nous sommes au mois de janvier. Allez, laisse-moi voir. Non, grand-mère, non. Mais laisse-moi voir. Oui, laisse-la vérifier. Oui, ma fille, donne-lui ta main. Non, ce n'est pas la peine. Au moins, donne-moi Laisse ta main. grand-mère vérifier Oui, mon ton enfant. pouls. Allez. Donne-lui ta main. Laisse-moi faire. Mes félicitations. Nous entendrons bientôt les cris d'un bébé dans notre maison. Si tu t'approches de moi, je vais me tuer. Je ne te toucherai pas jusqu'à ce que tu viennes à moi toi-même. Je ne te toucherai pas, Saïba. Merci, mon Dieu, de l'avoir béni. Est-ce que c'est vrai, Saïba? Grand-mère? Cela n'est pas possible. Elle doit seulement être très anxieuse ces temps-ci. Et elle s'est beaucoup dépensée à la maison. C'est sans doute pourquoi elle ne se sent pas bien. De toute manière, ça n'est pas du tout possible. Viens, parlons un peu par ici. Dis-moi, qui d'autre vit chez toi, mademoiselle? Je vous le dirai une fois que vous m'aurez appelé par mon prénom. Cela me ferait très plaisir. Ah! J'aimerais bien aussi, Malika. Alors dis-moi, qui d'autre vit avec toi dans ta maison? Vous savez, je vis toute seule. Mon cher papa est décédé quand j'avais juste 15 ans. Et l'année dernière, ma mère aussi est morte. Elle n'est plus. Et j'ai dû m'occuper de l'entreprise à moi seule. Je vis en solitaire, et cela ne me fait pas peur. Je me disais juste comment et à qui d'autre je devais parler. Est-ce que vous vouliez me dire quelque chose? Je pensais seulement. Je n'étais pas certaine à qui je devais m'adresser. Peut-être à toi, Malika? Écoutez, ma tante. Je sais ce dont vous voulez me parler. Et qu'en penses-tu? C'est vrai que j'aime beaucoup votre fils. Vraiment? Vraiment, tu l'aimes, dis? Oui, ma tante. Quelle femme n'aimerait pas un homme comme Daljit? C'est quelqu'un de très gentil. Mais
n'arrive pas à mettre son passé derrière lui. Et cela me dérange vraiment beaucoup. Je le sais, ma fille. Et je sais aussi que tu es vraiment la femme qu'il lui faudrait dans sa vie, tu sais. Tu peux l'aider à oublier son passé. À chaque fois que je pense à Daljit, je voudrais... Maman? Oh, je suis navré. Je reviendrai plus tard si vous parlez d'un sujet en privé. Non, non, ce n'est rien, mon fils. Je me disais juste que Malika pourrait changer de domicile, tu sais, mon fils. C'est-à-dire? Tu sais, cette maison est tellement grande et elle me semble vraiment vide. Et cela me ferait également du bien. Je n'ai pas de belle-fille, n'est-ce pas? Donc je voudrais qu'elle vive ici. Oh oui. C'est une bonne idée. De toute manière, tu vivais seule, n'est-ce pas? Ma mère va bien prendre soin de toi, je te l'assure. Pas vrai? Bien sûr que si. Tu dis tout le temps que ta famille te manque beaucoup, Malika. Maman a tout à fait raison. Tu devrais venir vivre avec nous. Ah, mais comment pourrais-je... Mais qu'est-ce qui t'inquiète autant? Nous sommes aussi ta famille. Et si tu y penses concrètement, c'est vraiment ta maison ici. Je peux te promettre que tu seras traité avec beaucoup de respect ici et tu te sentiras à ton aise. Tout le monde ici prendra soin de toi. N'est-ce pas, maman? Mais m'aimeras-tu, Daljit? Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui. Ranvir, il y a un bout de temps que je voulais te le dire, Ranvir. Mais je ne pouvais pas parce qu'à chaque occasion, nous étions interrompus. C'est que ce que grand-mère disait tout à l'heure. Eh bien, en fait, ce que grand-mère disait tout à l'heure. Je sais. Je sais que tu avais besoin de temps. Et tu as absolument raison. Mais durant ces derniers jours, tu m'as tellement aidé, Saïba. Tu as pris soin de moi. Tu as pris soin de ma famille. Je voyais ton amour dans les petites choses que tu fais pour moi, Saïba. Tu me fais totalement confiance. Et pour moi, cela me suffit. Écoute, laisse tomber tout cela. J'ai juste... J'ai acheté un cadeau pour toi. J'ai acheté ceci de mon salaire durement gagné. Je sais que ce sont des bracelets de verre ordinaires. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai pris le bon chemin. Et je t'ai rapporté ceci. Achète-moi ces bracelets, tu veux? Il n'en est pas question. Allez! Je t'ai dit que je ne le ferai pas. S'il te plaît, Ranvir! Tu as vu ce que je t'ai acheté? Tu m'as acheté des bracelets? Comment as-tu su que j'adore les bracelets, Daljit? Saïba, si tu n'en veux pas,
Ce n'est pas grave, Merci, Saïba. Tu n'as pas idée de la joie que tu m'as donnée. Puis-je te poser une dernière question? M'as-tu pardonné, dis? Il y a longtemps que je l'ai fait. Va et apporte-moi rapidement tous tes bijoux. Cela fait une semaine entière que je n'ai pas bu un seul verre d'alcool. Et tu sais, je dois aussi m'acheter un costume 3 pièces pour avoir l'air d'un homme d'affaires important. Il faut une promotion au magasin de costumes. Mais tu le sais bien que j'ai dû quitter tous mes bijoux dans l'autre maison. Tu sais, il m'avait demandé de les garder en sûreté là-bas. Et il ne me reste plus rien ici. Il ne me reste plus rien désormais. D'une manière ou d'une autre, il me faudra entrer dans cette maison à nouveau. Il faut que je m'approprie tous ces bijoux. Ils n'appartiennent pas à Daljit. Ils sont seulement à nous. Tante Beauty est là. Oh, Beauty vient nous rendre visite. Va et dis-lui poliment de ne pas faire de bruit ou je lui donnerai une fessée. Nous sommes tous les deux venus pour dire... Toi, dis-leur. Oh, Beauty. Manmite. Grand-mère. Radio. Radio, je voulais te dire... Comme tu le sais, c'est le premier festival après notre mariage. Je voudrais que vous veniez chez nous le fêter. Nous passerons ainsi les festivités ensemble. Ah, mon cher Harry Singh, tu es fantastique. Je me demandais comment j'aurais pu entrer dans cette maison. Et maintenant, toi, tu es venu en personne pour me donner une invitation. Mais cet endroit n'est plus notre maison, Harry. C'est la maison où je suis née. Comment peuvent-ils tous se rendre là-bas? Je suis vraiment confuse. Mais écoute-moi, ne dis pas ça, Beauty. C'est la maison de ta belle famille. Mon frère, je t'en prie, excuse-nous cette fois-ci. Ce serait gentil de ta part. Qui vous a demandé de venir ici? C'était ma tante? Ou était-ce ce Daljit? Eh bien, dites-moi quelle importance cela a-t-il? Cette maison appartient à Daljit, et elle appartient également à notre mignonne petite Beauty. Alors ne t'inquiète donc pas, ma douce Beauty. C'est avec amour que tu nous invites tous. Alors nous viendrons. Nous viendrons tous. Nous sommes les rois du Punjab. Nous célébrons tous ensemble. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que je dois faire. Je perds de plus en plus la tête. Je ne peux pas accepter le fait que Saïba vit avec Ranveer. Qu'ai-je de moins que lui? J'ai tout pour moi maintenant. De l'argent, du pouvoir, j'ai vraiment tout.
Mais ma Saïba vit avec ce perdant de Ranvir.